Le bâtiment de grande hauteur de Québec. Voici une vidéo d'animation en lien avec les articles du Code national de plomberie ainsi qu'à la règle de l'art du métier au sujet des avaloirs de toit situés normalement sur un bâtiment commercial et industriel. L'article 2.4.10.4.2 du Code de plomberie. Les avaloirs de toit peuvent être à débit contrôlé. Ce n'est pas le cas ici, car il requiert des informations supplémentaires non disponibles dans le Code de plomberie en regard à la structure des toits plats des bâtiments qu'ils desservent. De ce fait, aucun installateur plombier ne peut installer ou modifier un réseau d'évacuation d'eau pluviale à contrôleur de débit sans l'approbation d'un plan d'ingénierie. Au fin de notre exemple du bâtiment de grande hauteur situé à Québec, nous allons donc opter pour un dimensionnement d'un réseau d'évacuation d'eau pluviale exempt d'avaloir de toit à débit contrôlé. L'avaloir de toit est un dispositif servant à évacuer les eaux de pluie ainsi que celles qui proviennent de la fonte des neiges. L'avaloir est muni d'un tamis qui permet de prévenir le blocage de la tuyauterie située à l'intérieur du bâtiment, qui peut être causé entre autres par l'accumulation de feuilles mortes d'arbres durant la période d'automne. Le diamètre de la tubulure de sortie de l'avaloir est en lien avec le nombre de litres évacués par l'avaloir. Les diamètres les plus utilisés sont le 2, 3, 4, 6 et 8 pouces de diamètre. Voici de quelle façon on détermine le diamètre de sortie d'un avaloir de toit. Voici une surface de toiture de 1 mètre par 1 mètre, ce qui représente une surface de 1 mètre carré. Lorsque cette même surface reçoit des eaux de pluie sur une hauteur verticale de 1 mm, la capacité correspond donc à 1 litre d'eau. La surface de la toiture doit être calculée en mètres carrés. Ce résultat doit être multiplié par le facteur de précipitation correspondant à chacune des régions de la province de Québec. À titre d'exemple, le facteur de précipitation pour la région de Gatineau correspond à 23 mm de pluie. Celui-ci représente le pire des cas obtenus en 15 minutes depuis 25 ans. Pour la région de Québec, c'est 20 mm de pluie en 15 minutes. Par contre, pour la région de Coudjouac, le facteur de précipitation n'est que de 8 mm car les précipitations sont sous forme de neige. Pour effectuer les calculs, les facteurs de précipitation sont disponibles dans le Code de construction du Québec. L'avaloir de toit identifié 1 de notre exemple du bâtiment de grande hauteur de Québec reçoit les eaux de pluie d'une surface de 900 m², soit 30 par 30, que l'on doit multiplier par le facteur de précipitation de 20 mm. L'avaloir doit donc évacuer 18 000 litres d'eau de pluie en 15 minutes. Utilisez le tableau 2.4.10.11 du Code de plomberie pour déterminer le diamètre de la tubulure de sortie de l'avaloir. Le tableau 2.4.10.11 nous indique que le diamètre de sortie de l'avaloir de toit pourrait être de 5 pouces car ce dernier permet l'évacuation de 19 500 litres d'eau. Par contre, au fin de notre exemple, nous utiliserons un diamètre de 6 pouces car le tuyau de fibrociment n'est pas fabriqué en diamètre de 5 pouces. Le diamètre de 6 pouces permet l'évacuation jusqu'à 31 800 litres d'eau en 15 minutes. Pour ce qui est de l'avaloir numéro 2, la surface du toit est de 645 m², soit 21,5 par 30. On doit additionner à ce résultat la moitié de la surface du mur contigu qui canalise les eaux de pluie indirectement vers l'avaloir. La moitié de la surface du mur contigu correspond à 255 m², soit 17 par 15, que l'on doit additionner aux 645 de la surface du toit. La somme doit être multipliée par le facteur de précipitation de 20 mm de pluie. L'avaloir numéro 2 doit donc évacuer 18 000 litres d'eau de pluie en 15 minutes. Le diamètre de l'avaloir de toit sera de 6 pouces en fonction du choix de la tuyauterie en fibrociment. C'est la même chose pour le calcul de cet avaloir. On doit ajouter la moitié de la surface verticale contiguë à la surface de la toiture existante vers laquelle les eaux de pluie sont évacuées. La moitié de cette surface est de 45 m², soit 7,5 par 6 mètres, que l'on doit ajouter aux 225 m² de la surface du toit. La somme doit être multipliée par le facteur de précipitation.
L'avaloir doit donc évacuer 5400 litres d'eau de pluie en 15 minutes. Le tableau 2.4.10.11 nous indique que l'avaloir doit être d'un diamètre de 4 pouces. L'article 2.4.10.4 du Code de plomberie nous indique que la hauteur maximale d'accumulation d'eau de précipitation sur un toit plat ne doit pas dépasser 150 mm. Par contre, l'avaloir situé en contrebas est adossé à deux murs verticaux contigus, soit un de 9 par 15 mètres ainsi que un de 15 par 15 mètres. On doit retenir seulement la moitié de la plus grande des surfaces contiguës, soit celle de 112,5 m² correspondante à 7,5 par 15 mètres. Additionnée à celle du toit, l'avaloir correspond à une surface de 337,5 m². L'avaloir doit donc évacuer 6750 litres d'eau de pluie en 15 minutes. Le tableau 2.4.10.11 nous indique que l'avaloir doit avoir un diamètre de 4 pouces. Les avaloirs de toit peuvent être à débit contrôlé. Ce n'est pas le cas ici. Ce sont les villes et municipalités qui obligent l'utilisation de tels dispositifs afin d'éviter une surcharge du réseau d'égouts pluvial localisé sous terre dans les rues de la ville lors de pluies torrentielles. L'avaloir de toit reçoit l'évacuation d'une surface de 30 par 30, soit 900 m². On utilise un avaloir muni d'un diamètre de 6 pouces. On utilise des tuyaux de fibrociment Logar et des joints mécaniques pour effectuer le raccordement des avaloirs de toit à l'intérieur du bâtiment de grande hauteur. Le segment de tuyauterie localisé à la sortie d'un avaloir se nomme une descente pluviale. Utilisez un coude de 90 degrés uniquement à cet endroit pour effectuer le changement de direction de la descente pluviale. Ce segment de tuyau se nomme une déviation de la descente pluviale et il doit être dimensionné en fonction du tableau 2.4.19. Le tableau indique que le diamètre de la déviation doit être de 6 pouces et que la pente d'écoulement doit être de 1,25 ou 1 demi-pouce par pied. Utilisez un coude de 90 degrés pour effectuer le changement de direction de la tuyauterie de l'horizontale vers la verticale dans le sens de l'écoulement des eaux de pluie. Ce segment de tuyau vertical se nomme une descente pluviale. Le diamètre de la sortie de l'avaloir est de 4 pouces et la déviation de la descente pluviale doit être de 4 pouces munie d'une pente de 1,50. Utilisez un coude 90 pour effectuer le changement de direction de l'écoulement de l'horizontale vers la verticale. Par contre, utilisez deux coudes 45 pour effectuer le changement de direction de la verticale vers l'horizontale dans le sens de l'écoulement des eaux de pluie. À l'intersection des deux avaloirs de toit, le débit est évalué à 12 150 litres. Le tableau 2.4.19 indique que le diamètre doit être de 6 pouces et que la pente d'écoulement doit être de 100. On utilise une bague réduite de 6 par 4 pouces en amont du raccord Y de la façon suivante. Utilisez deux coudes de 45 degrés de 6 pouces de diamètre munis d'un segment de tuyauterie de fibrociment d'une longueur de 12 pouces entre ces deux coudes. Ceci est la règle de l'art du métier de la plomberie. Le collecteur pluvial doit maintenir une pente minimale d'écoulement de 100 jusqu'au prochain raccordement. On utilise un raccord TY de 6 pouces de diamètre pour rejoindre le collecteur pluvial à la descente pluviale existante. À cet endroit, le nom de la descente pluviale change pour devenir un collecteur pluvial qui évacue 30 150 litres d'eau de pluie. À la base de tout collecteur ou descente pluviale, il doit y avoir un regard de nettoyage installé et ce, toujours le plus près possible du plancher fini. Ici, on utilise un raccord Y muni d'un regard de nettoyage de 6 pouces de diamètre. L'article A23261. Lorsqu'un regard de nettoyage est fixé au pied d'une descente pluviale à l'aide d'un joint mécanique, le code exige un support de renforcement
afin d'éviter que le bouchon éclate sous l'effet de la pression interne située dans la tuyauterie. Lorsque le collecteur passe de la verticale vers l'horizontale, le tableau 2419 nous indique que le diamètre doit être augmenté à 8 pouces et la pente d'écoulement minimale doit être de 1 par 68 ou 3/16 de pouce par pied. On utilise une bague réduite de 8 par 6 pouces entre les deux coudes 45 de la façon suivante. Ce segment de tuyau se nomme le collecteur principal pluvial car il est le segment de tuyauterie le plus profond enfoui sous terre vers lequel se canalisent tous les autres collecteurs pluviaux du bâtiment. Cet avaloir canalise 18 000 litres d'eau et a un diamètre de sortie de 6 pouces et sa déviation doit être munie d'une pente d'écoulement de 1,25 jusqu'au prochain raccordement. C'est la même chose pour cet avaloir. Le diamètre de la tuyauterie doit être de 6 pouces et la pente minimale doit être de 1,25. Lorsque les deux descentes pluviales se rencontrent, le diamètre du collecteur pluvial doit être de 8 pouces et la pente d'écoulement doit être de 1,50. Un regard de nettoyage doit être installé le plus près possible du plancher fini. Encore une fois, on utilise des coudes de 45 degrés pour effectuer les changements de direction de l'écoulement de la verticale vers l'horizontale. Le collecteur pluvial canalise 36 000 litres d'eau de pluie et doit maintenir une pente d'écoulement de 1,50 minimale jusqu'au prochain raccordement. Lorsqu'il se raccorde au collecteur principal pluvial, le diamètre doit être augmenté à 10 pouces. On utilise des bagues réduites de 10 par 8 en amont du raccord Y de 10 pouces de la façon suivante. À partir de ce point précis, le collecteur principal pluvial canalise la somme de tous les avaloirs de toit, soit 66 150 litres d'eau de pluie. Le tableau 2419 nous indique qu'il doit maintenir une pente minimale d'écoulement de 1,50. Tout collecteur principal pluvial doit être muni d'un regard de nettoyage situé le plus près d'où il quitte le bâtiment. De plus, il est de la responsabilité du plombier d'ajuster le regard de nettoyage le plus près possible du plancher fini du bâtiment.